Ok les amis, deuxième partie de Kimo contre Mista. Cette partie, elle est intéressante pour deux raisons. La première, c'est que Mista va jouer Freyr. Freyr qui est le nouveau dieu nordique de cette édition Retold. Donc plein de nouveaux dieux mineurs qui vont l'accompagner. Un gameplay un petit peu différent. Freyr, il va avoir des améliorations à moins 50%, mais elles vont être plus longues à développer. Et de l'autre côté, on a Kimo qui va jouer Ra, et Kimo a joué énormément Ra. Il a des milliers de parties avec Ra, mais sur l'ancienne version d'Age of Mythology, là on est sur Retold, et Ra est considéré un petit peu en dessous. Et est-ce que le savoir de Kimo va réussir à faire en sorte que Ra arrive au niveau dans ce quart de finale? Savoir que Freyr, c'est pas non plus le top du top, c'est un match-up qu'on ne voit jamais. Du Freyr contre du Ra en ladder, on ne voit jamais ça. Du coup, c'est plutôt intéressant. Et à la fin, peut y avoir quelques explosions, mais je ne vais pas vous spoil. Pour la deuxième game, c'est Mista contre Kimo. Et on va avoir un match-up Freyr contre Ra. C'est des match-ups qu'on ne voit pas souvent. Je sais que tu comprends, Sky, parce que en plus les commentaires sur Twitch ça va vite, tu vois, mais les commentaires YouTube ils restent. Je vais l'éteindre après cette game, c'est pas très grave. Allez, on part sur le build order de Kimo. On va regarder le build order de Kimo. Kimo qui a 2000 games de Ra, et encore 2000 games, non, il en a 5000. Il l'a fait beaucoup fonctionner sur Boubli. Ils veulent faire fonctionner sur ce Retold. Oui, pas aller maman, pardon, non, je me suis emporté les amis. On va récolter nos 20 de bois du côté de Kimo pour faire la pickaxe. On l'a fait aussi du côté de Mista. Alors c'est intéressant les build order Freyr, j'ai pas trop d'infos dessus. À savoir que Freyr, les upgrades sont lentes à faire. Attendez, c'est... Non, j'ai inversé les côtés. Ouais, on a quand même fait la pickaxe. Les upgrades sont lentes à faire, mais elles sont plus économiques. Donc on fait pickaxe du côté de Freyr également. Et voilà, on équilibre un petit peu les ups économiques. Allez, Alfheim. Qu'est-ce qu'on veut faire sur Alfheim? On veut scout avec des vaches le bac, c'est très bien fait du côté de Mista. Ça coûte rien et il n'y a aucune chance que Kimo vienne prendre cette vache parce qu'il jouera et le Ra. Avant on scoutait avec le pharaon. Maintenant on ne scoute plus avec le pharaon. On construit le monument. On booste pas le monument au début. On va booster le monument. Par la suite ça va booster à 70% des ressources. 70% les ressources. Donc le pharaon booste à 20% de base. C'est-à-dire que ces villageois récoltent 20% plus rapidement la nourriture. Si le pharaon booste le monument de Ra, ça va booster à 70% de la puissance du pharaon. C'est-à-dire qu'il va booster à 14% mais en AOE. S'il booste le monument. Donc au début, il n'y a pas besoin de booster quoi que ce soit à part le grenier. Donc on préfère booster le grenier. Et quand on va avoir des bâtiments militaires ou une mine d'or, c'est marrant qu'il ait mis son bâtiment... C'est marrant qu'il ait mis son monument là, ça va pas booster la mine d'or là. Ok, mais de toute façon il va la boost avec le prêtre. En gros, quand on booste avec le pharaon là comme ça en AOE, c'est comme si on avait des prêtres qui boostaient tous les monuments. Vous voyez? Oui, voilà, la tier list était bonne. Après, genre, chacun son avis sur certains ups, mais on va pas passer genre 10 minutes sur un upgrade d'Isis qui n'a aucun intérêt dans une tier list qui dure 20 minutes, qui doit présenter 13 dieux, tu vois. Je comprends pas pourquoi il booste pas l'or avec justement. Bah là il va booster l'or. Il va passer. On va voir. Il va passer avec quoi? Il passe avec Ptah. On a vu tout à l'heure. C'était Magic qui était passé avec Bastet. Alors Ptah c'est à l'ancienne. Enfin c'est à l'ancienne. C'est ce qu'on faisait avec sur les anciennes éditions parce que Ptah a accès à Shadouf. C'est probablement le build order que va adopter Kimo. Shadouf qui réduit de 50% le coût des fermes. Et on va pouvoir caster des pluies très rapidement, plusieurs fois. À savoir que là, il y a deux solutions. Il ramasse beaucoup d'or. Je pense qu'il va prendre un deuxième TC rapidement, là, Kimo. On prend quel TC? De toute façon, on s'en fiche un petit peu de la hunt. On s'en fiche complètement. Il a scout avec les chèvres juste pour voir l'emplacement de ces deux forums. Vous voyez, c'est très très bien fait. Il a scout avec les vaches pour voir les deux forums. On a ce Wadjet. Vraiment la refonte graphique du Wadjet elle est incroyable les gars. Hein. Il a beaucoup plus de flow qu'avant. Avant il avait des petites ailes là. On va prendre le deuxième forum, on a choisi de prendre celui-là. Pourquoi Bon les deux sont équivalents. Les deux sont équivalents je dirais. Peut-être celui-là c'est le plus proche. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi celui-là. Je suis Mainra, j'ai 10 games, je suis content. C'est Mainra déclaré, c'est bon. Ok on va boost
le prêtre ici. On va prendre le deuxième forum du côté de Kimo. On va boom, on va rechercher Shadow. On est à combien là? 84 de bois, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs. J'ai pas tout suivi. Là, ce qu'on a envie avant de caster une pluie du côté de Kimo, on a envie d'avoir l'upgrade des fermes, donc les 10% supplémentaires sur la récolte des fermes. Et on a aussi envie d'avoir Shadow pour économiser de l'or. Alors, il va nous faire un truc delay, Kimo, c'est-à-dire qu'il a ramené des vaches là. Il va nous delay le Shadow, etc. Il va récolter d'abord toutes ces vaches. Très bien fait, ok. Très amusant. Et il va, voilà, c'est ce que je pensais, il va construire un deuxième monument ici. Monument qui va être boost par le pharaon, voilà. Et il va pouvoir comme ça récolter à la fois l'or et les fermes plus tard. De façon boostée. Mista de son côté a sécurisé son or avec le pouvoir de Freyr ici. La colline fortifiée d'Asgard. Et il va prendre ce deuxième forum. Il veut prendre ce deuxième forum, il veut prendre ce deuxième forum, il veut. Il veut. Alors on va jouer une game économique face à un rat, le Shadow qui est recherché par Kimo. C'est vrai que Mista sur Freyr on veut. Et moi je veux voir Mista sur à peu près tous les dieux. C'est-à-dire que s'il a pique Freyr dans ses dieux, c'est qu'il s'est entraîné avec. Le forum du bas a moins d'ouverture que le haut, je pense que c'est pour ça aussi. C'est vrai qu'il est un peu plus... Ouais, clairement, ça joue. On commence à construire des fermes. Ici, là, vous voyez que maintenant, on va booster le monument au lieu de booster directement la food. On va tout booster en AOE. Quand on booste une tour, par exemple, ça nous permet d'attaquer plus vite. Ça booste pas la vitesse de création des villageois, ce serait OP, sinon ça prend toujours 15 secondes. On récolte pas mal d'or. On a combien d'or du côté de Kimo? On a 123. On construit des fermes on-CD quand on a les ressources. On va faire la pluie avec combien de fermes? Là, on en a 13 sur la B2. Ok, avec 15, 16, 17 fermes. 17 fermes, je pense que c'est une bonne pluie. 17 fermes, c'est un bon ratio. Est-ce qu'on a l'upgrade? Bon, voilà, c'est ce que je vous disais. On fait l'upgrade de la charrue. Il a aussi fait l'upgrade de l'élevage. C'est intéressant parce que, déjà, il avait des vaches. Mais au-delà de ça, ça permet aux villageois de transporter plus de nourriture. Il y a moins de travel time quand on... Enfin, il y a moins souvent de trajets, pardon. Quand on a l'élevage. Et du coup, ça optimise aussi les fermes. Quand on fait l'élevage, ça optimise indirectement. Ça booste pas directement, mais ça optimise indirectement. On fait un petit village à la SimCity ici. On ne s'est pas servi des maisons pour wall. Ok. On se dit qu'on joue contre un Freyr, on va pas s'attendre à une agression rapide. Et de toute façon, ce que veut Kimo, c'est-à-dire que s'il se fait agresser rapidement, cette tour, bon, c'est pas très important. Ce qu'il veut, c'est, hop, wall, sa gold. Ok, on va passer héroïque du côté de Kimo, j'imagine. On a cliqué Sobek. Excellent, on fait l'upgrade de la hachette. On va essayer de poser un migdol. Alors le migdol, on va le poser où? Alors là, ça commence à devenir... Là, vous voyez, ça a l'air de rien, mais c'est peut-être la décision la plus importante que vous avez à prendre avec votre rat, là, à ce stade de la partie en tout cas. Même, ça peut influer tout le cours de la partie. Alors, on le pose où? Là? Je le pose là, là, ici. Ici. C'est mon guess. Go Kimo, on est tous derrière Kimo, hein, même si on adore Mista. Moi je suis surtout là aussi pour le beau jeu. Mais c'est vrai que... Déjà je veux voir un 3-2 les gars, pour voir un maximum de games entre les deux. Et après qui gagne? J'aimerais bien que ce soit Kimo qui gagne quand même. Mais ce serait un gros upset de la part de Mista. Et Magic qui est déjà out les gars. Magic qui est out du tournoi par Vortex. C'est incroyable l'upset qu'il a pris. Il a perdu 3-2. 3-2? 3-1? Je ne sais plus. En vrai il est perdu. Ok. Et du côté de notre ami Mista, on va jouer Bragi. Et vous voyez, on pré-queue absolument toutes les upgrades. On les pré-queue toutes parce qu'elles sont plus longues à faire, mais elles sont pas chères. Infanterie lourde, regardez, 150, c'est moins cher que gratuit. Là, si archer 125,75. Alors, Kimo, tu le poses où ton migdol? Wow! Ah, il le construit vraiment back. Ok. Ok. Il a peur, en même temps il joue vraiment in the dark. Tant qu'il a pas son rock là il peut pas scout. C'est pour ça aussi que j'aime bien passer Bastet, parce qu'on a le Sphinx et on peut scout, alors que le Wadjet on peut pas scout. Après c'est vrai que le Shadow c'est quand même signature sur Ra. Et je me demande si les gens jouent pas trop à l'ancienne avec Ra. Ah on n'a pas vu le rock, la vitesse du rock. Ouais il décolle un peu plus vite. Ah bah merci.
On a... Il nous a fait une démo gratuite. Regardez. Merci Kimo, merci mon ref. Bah voilà, on a la nouvelle vitesse de descente et de montée du rock. Excellent, merci mec. Ah, il écoute le cast, c'est pour ça. Il écoute le cast. Alors Mista mon gars, fais gaffe, il a Reading Cave et lanceur de hache, lanceur de hache. Il wall. Imagine le cast en direct. Ok, bon là vraiment on joue le late game du côté de Mista. On a absolument tous les ups, même l'up de la tour de guet les gars, de la ligne de vision, 75 de bois. Vas-y, on le met. On m'a dit, bah les upgrades coûtent moins cher, je les fais toutes. Je les fais toutes. Ça, écoute, elles sont moitié prix. Réduction sur toutes les upgrades. Toutes les upgrades du jeu. L'upgrade de l'armurerie, etc. Est-ce que ce serait pas comme ça qu'il faut jouer Freya? Parce que... Là, qu'est-ce qu'on fait du côté de Kimo? On continue de push, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un boom sur 3 TC? Non, il sait qu'il est sur 2 TC. Ah non, il a peut-être pas pris l'info là. Si, il a pris l'info avec un lancier tout à l'heure. Il sait qu'il est sur 2 TC. Il y a encore le flank des cavaleries. Il adore flank avec les cavaleries, mais cette fois-ci, il n'y a rien à flank. Il n'y a rien à flank, on mélange homme d'armes et méharé pour les chameliers, pardon, pour la composition de Kimo. On va cast je vais le dire sans faire de faute, hein, le Gulin Bursty du côté de Freyr. Non? Oui? Ah d'accord, ok. À savoir que Yael Patch a corrigé quelque chose, apparemment on pouvait... Ok, je vous le dirai plus tard. On fait face directement à l'agression de Kimo ici, mais ça va être repoussé. Mais par contre, on a forcé l'utilisation des armes enflammées du côté de Kimo. Et ça, c'est pas mal. Et on a utilisé les armes enflammées. On a perdu un peu d'armée, mais on a utilisé le sanglier et les armes enflammées du côté de Mista. On est plutôt content. On peut pas dénier ce forum, mais on va jouer une map façon verticale, c'est-à-dire qu'on va prendre ce forum du côté de Kimo. Et on va jouer de façon verticale du côté de Mista. C'est-à-dire qu'avant, pour les gars, pour le patch, quand on jouait en 2v2, on pouvait sable mouvant ce sanglier si ton mate casse le sanglier et tu pouvais envoyer le sanglier dans la base de l'autre avec les sables mouvants. C'est marrant. Ça devait être quelque chose. Maintenant on peut plus. Et vous voyez que le sanglier, plus il est loin de la base, plus il est lent. Et par contre il tape très fort. Mais ça marche encore avec Passage des Enfers. Ça a été dit que ça marche encore avec Passage des Enfers. Est-ce que ça vaut le coup de caster un Passage des Enfers pour que son pote envoie son sanglier dans la base de l'ennemi? Non. Est-ce que c'est drôle? Oui. Donc c'est à faire, je pense. Voilà. On a un atelier de siège qui est fait ici. Est-ce qu'on passe mythique de côté de... Oui, on passe mythique. On passe Osiris. Le fils d'Osiris qui va être compliqué à venir chercher pour le joueur de Norse. Le fils d'Osiris a une belle range et on n'a pas la range. Je sais pas ce qui caractérise les Norse. Après Mista, on a vu qu'il était doué avec les flanks de cavalerie, donc à tout moment, un petit flank sur le fils d'Osiris. Après Kimo, des fils d'Osiris, je vous ai dit, il en a vu passer, hein, c'est-à-dire que il va le micro à la perfection. Ce que j'aime bien faire avec un fils d'Osiris, les gars, ce que vous devriez faire, c'est avoir une tour de siège, ok? Vous faites avancer la tour de siège à côté de votre fils d'Osiris, ça donne tout le temps un petit repli à votre fils d'Osiris et c'est quand même sympa. Sinon, ce que vous faites, c'est vous avancez de 20 mètres, vous construisez un migdol pour le fils d'Osiris, vous avancez de 20 mètres, vous construisez un migdol ou une tour et il faut que tout le temps que le fils d'Osiris, en gros, ait un échappatoire. Vous voyez, c'est ça le principe. On a les hommes d'armes, on commence à faire pas mal d'upgrades là, j'ai l'impression. Hein. Oh là là, on a pris-Q les upgrades économiques mythiques du côté de Mista, mais la file d'upgrades qu'il a à gauche là, c'est incroyable. On fait balistique du côté de Kimo, c'est très important ça, pour les archers sur char. Très cool ton casse Goreto, bah merci mec, content que ça te pèse. Bon, j'ai regardé ton casse sur T1, c'était incroyable aussi. Hein. C'était vraiment trop drôle. En fait, moi aussi je suis pour T1, tu vois. Donc ça, je m'en fiche que ce soit biaisé. Et j'aime bien les casses biaisées en vrai, parce que c'est plus d'émotion. Là, je peux dire que je suis pour Kimo, mais en vrai je suis vraiment pour le beau jeu. Donc c'est cool. Il va falloir caster le fils d'Osiris. Et regardez la tour de siège qui est présente. On n'a pas fait une catapulte, on a fait une tour de siège. Et cette tour de siège a uniquement pour vocation de venir protéger le fils d'Osiris. On caste une deuxième pluie, ok. On a envie d'avoir de la nourriture de côté de Kimo. On se précipite pas. Ah non, mais j'ai dit des bêtises en fait, il était pas passé au mythique, c'est pour ça qu'on n'avait pas de fils d'Osiris. Ok. J'avais pré-shot un petit peu trop. Ok, le fils d'Osiris qui est cast. Et on va mettre une pression ici sur le forum de Mista. Comment va répondre The Mista? On va se mettre dans la vue de The Mista. Qu'est-ce que tu fais comme unité contre un fils d'Osiris? Parce que là, les berserkers, t'es bien content, mais ça va jamais venir à bout de ce fils d'Osiris. Et là, regardez, la cavalerie. Mais Kimo qui n'est pas naïf. Hein. Il s'est fait avoir une fois, pas deux. Peut-être deux fois. Non. Ah, il le sent venir. Ah, trop amusant, il le sent venir. Il le sait qu'il va se faire flank. Regardez, voit cette cavalerie. Il a la vision avec la catapulte qui est sortie. Il va perdre la catapulte malheureusement parce qu'elle a un mauvais timing.
Mais vraiment, Mista, c'est le renard. Hein. C'est le renard, il est là. Il joue très bien sa cavalerie. C'est le renard, il est là pour happer. Il a vu les travaux de siège, il s'est dit une catapulte qui va sortir de là. Il y a toujours le flanking possible du fils d'Osiris. Il est où ce fils d'Osiris? Il est là. Hein. Et croyez-moi que les sangliers ils sont pas contents quand ils prennent un éclair du fils d'Osiris. Ok, je pense que ce forum il est intenable. Hein. On a plus de spells pour défendre. On passe à l'âge avec quoi? On passe à l'âge avec quoi? On passe à l'âge avec... C'est où? Je passe ma souris là? Il y a trop d'up en fait, je ne vois même pas. Ah là, c'est lui. Avec Vidar. Ok. C'est le mec qui fait un... C'est le dieu spécifique à Freyr. C'est le mec qui sort un chien de l'enfer là, en ligne. On perd la tour de siège ici. On va pas réussir à prendre le forum, mais on prend le flanc sur les cavaleries. On veut se débarrasser de ces cavaleries, elles sont trop menaçantes. On construit, on mixe unité, lancier et axeman pour contrer la composition de Mista. C'est bien fait. On fait un petit peu tout. Le problème généralement des Égyptiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup trop d'unités du Migdol et ils mixent pas assez avec la caserne, c'est une erreur. Il faut quand même prendre des unités de la caserne. On a des momies, les momies c'est une de mes unités préférées. Mais avant ça one-shotait les ennemis, maintenant ça applique une dot, donc c'est un petit peu moins fort. Mais ça reste quand même sympa et si l'unité meurt, ça fait un petit laquais, hein, comme les serviteurs des ancêtres. On va protéger cette catapulte, on va... J'aimerais bien voir un Migdol posé là. On a combien de gold du côté de Timo? On a assez, hein. On a assez. J'aimerais bien qu'on sécurise la position par ici. On passe avec Vidar. On fait le nouveau royaume du côté de Kimo qui nous permet d'avoir 2 pharaons. C'est bien fait, la catapulte est indéfendable ici. Ça flanque et c'est la deuxième catapulte qui est prise du côté de... Oh là là, on casse le Vidar sur l'armée directement, pas sur les bâtiments. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va... Oh, ok. Utilisation spéciale du... Et le fils d'Osiris qui est exposé. On le recule très rapidement. On veut prendre un minimum de dégâts. Il faut absolument sauver ce fils d'Osiris. Peut-être que la reprod peut suffire du côté de Kimo. Oh, le chien de l'enfer qui a pulvérisé l'armée. On a le Fafnir aussi qui est... Ok, le mur. Oh, on a pris beaucoup de dégâts sur ce fils d'Osiris. Il a 150 HP. On va le mettre derrière le mur et il va allumer. Il va commencer à allumer un petit peu tout. Mais là, on est max pop du côté de... Oui, on est max pop du côté de Mista. Ça se sent qu'on est max pop. Hein. Et il va falloir une très bonne reprod du côté de Kimo. Oh là là, ce spell qui a été casté magnifiquement, on a trop l'habitude de le voir sur les bâtiments, mais on peut le casser aussi sur l'armée et c'est... Oh là 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 là. Et le fils d'Osiris qui a été snipé par des lanceurs de hache, on laisse aucune chance. Oh là 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 là. Et le prier, les gars, le prier, full upgrade de partout. Tout est clic droit, tout est clic droit. Tout à 50%. Et... Oh, et le chien de l'enfer. Waouh. On voit que le chien de l'enfer, je l'ai jamais vu casser sur une armée, hein. Parce qu'on voit peu de Freyr et on voit souvent le chien de l'enfer casté comme ça sur les bâtiments, mais on voit que sur l'armée là c'était incroyable. Ce que j'ai bien aimé du côté de Mista les gars, c'était toujours la cavalerie flanc comme la première game. Le renard, Mista le renard, il voit l'atelier de siège là, il sait qu'il y a des catapultes qui vont sortir. Si jamais le fils d'Osiris il est mal placé, on va venir le flank. Et si les catapultes sortent, il en installe 2 comme ça des catapultes. C'est 400 c'est 800 de ressources qui sont parties dans le vent du côté de Kimo, littéralement dans le vent, pas un shot de catapulte. Et là, peut-être que la reprod, on était trop light au niveau de la reprod. Regardez, on tue 14 archers sur char. J'aurais bien aimé voir un Migdol ici, mais ça n'aurait rien changé au final avec le chien qu'on aurait chargé dans le Migdol et l'armée en même temps. Mais on était un peu light au niveau de la reprod de Kimo. Hein. On a 4500 d'or du côté de Mista, là, on était blindés. Hein. Waouh. Et Freyr peut largement outboom un rat du coup, c'est incroyable. Osiris pas assez fort, si c'est très fort Osiris. Le fils d'Osiris est largement jouable. C'est juste que là, c'était fils d'Osiris vs 262 pop quoi. 3-0 incoming. Oh non, les gars, pas un 3-0, c'est un 3-2. Je veux un 3-2. Dans n'importe quel sens, mais je veux un 3-2. Allez, on va voir ça.